Alors, je me présente, mon nom est Marie-France Coallier, je suis photographe, photojournaliste depuis au moins une trentaine d'années. J'ai principalement travaillé d'abord avec le Montreal Gazette pendant une vingtaine d'années et maintenant je suis à l'emploi du Devoir depuis 2018. Alors, en fait, donc, on couvre l'actualité et la culture, le sport sous toutes ses formes pour un quotidien. Et depuis 2018, nous avons eu le bonheur de recevoir, d'avoir une très bonne nouvelle. En fait, c'est qu'on a un fonds international Transat qui nous donne environ 100 000 par année pour couvrir à l'international. Alors, ce qui nous amène à nous jumeler avec un photographe vidéaste et une journaliste ou un journaliste pour couvrir les événements à travers le monde. Et donc, en 2019, donc l'année dernière, j'ai été jumelée avec Caroline Monpetit et on a pu décoller pour aller en Louisiane pour faire un projet qui, en fait, se voulait surtout sur les changements climatiques. En fait, c'était le thème que nous avions à aborder en 2019. Alors, donc, on est parti en Louisiane et on a décliné notre voyage en trois volets, un sur la francophonie, un autre sur la gentrification de la Nouvelle-Orléans et tout simplement le projet dont on va parler sur les changements climatiques sur l'île de Jean-Charles. Charles, on pourrait dire que ce sont les premiers réfugiés climatiques aux États-Unis qui sont victimes de la montée des eaux. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a la montée des eaux. Il y a entre autres bon, le réchauffement climatique proprement dit, où il y a les glaciers qui fondent, mais il y a aussi bon, l'exploitation pétrolière qui a lieu là-bas. On excave des canaux et ça fragilise beaucoup les sols et ça rend la nappe phréatique, elle se contamine en fait avec de l'eau saline, alors ce qui fait que les résidents là-bas commencent à avoir des problématiques reliées à la culture des potagers, il n'y a plus de rizières, il n'y a plus de pâturage parce que l'île est en train de disparaître sous les eaux. Je crois qu'on perd environ un terrain de football par heure à travers toutes les archipels du sud de la Louisiane. Alors, ça complexifie beaucoup les choses. C'est très complexe. Il y a aussi bon, en fait, ce sont des autochtones francophones qui vivent sur cette île-là et ils sont, depuis 1955, ils étaient environ 300 individus et maintenant, on en compte environ 40. Alors, il y a eu un plan de relocalisation qui a été fait par l'État de la Louisiane pour justement leur permettre d'aller vivre un petit peu plus au nord, dans une ville qui s'appelle Houma. Mais il y en a beaucoup qui résistent parce que, en fait, je crois que le chef de cette tribu autochtone veut justement empêcher de disséminer leur population à travers le sud de la Louisiane et je pense qu'on veut vraiment préserver leur héritage, leur culture, leur tradition. Alors voilà, en gros, ça se résume à ça. Alors, il y a plusieurs problématiques qui se sont déclinées lorsqu'on était sur les lieux. Et bon, j'essaie de faire un portrait de la situation pour montrer la gravité. Et je pense que ça rejoint un peu tous et chacun face au changement climatique. En fait, je pense qu'on est une voix, on est l'œil qui va montrer à tous les paliers de gouvernement, à la société en général. On veut les sensibiliser aux problématiques. Ce n'est pas rose partout. Alors, je pense qu'il faut absolument que la photo, la vidéo, la documentation soit toujours présente pour justement s'assurer qu'il y a une justice sociale. Je crois on est un médium très important et je ne vois pas le jour où on pourra vivre sans photojournalisme. Je crois que le photojournalisme n'est pas mort. Je crois que la photo n'a jamais été aussi importante et j'espère juste qu'on va pouvoir donner ces possibilités-là parce qu'on sait que les médias sont en crise. Mais avec le Fonds international Transat, justement, entre autres, ça nous permet d'avoir une vue de l'extérieur, mais qui touche les individus de la région du Québec pour justement les sensibiliser à toutes ces injustices-là. Alors oui, c'est avec des pratiques comme ça qu'on va peut-être réussir à pouvoir démocratiser l'information à travers le monde.